Navré pour cette nouvelle coupure, donc vous avez compris hein, de toute façon les grands principes de la désobéissance civile tels que, en tout cas, de mon point de vue, je la préconise, tels que il me semble qu'il serait le plus judicieuse de la mettre en œuvre de cette manière-là pour éviter justement les inconvénients, pour limiter justement les effets pervers. Rien n'est parfait, mais au moins, voilà, vous évitez de rentrer finalement, de suivre hein, ces mouvements qui sont pilotés par le système, qu'on vous mette sur le dos ben, une éventuelle pénurie, qu'on vous mette sur le dos la casse sociale qui va en découler, c'est-à-dire que les médias ne manqueront pas de mettre sur le dos des gilets jaunes et des mouvements pour le climat le désordre, qu'il y ait la division, qu'en plus il y ait une inefficacité, puisqu'en fait vous permettez au système de se renouveler sans l'air d'y toucher, en vous mettant tous sur le dos. C'est formidable. Et vous, en plus, vous pensez que vous avez grâce à votre courage, etc., l'histoire retiendra, c'est grâce à vous, c'est vrai, mais en réalité, après, vous verrez, on l'a déjà dit, hein, quand il y a des révolutions, si d'aventure il y avait une révolution qui devait se mettre en place, politique, hein, il y a plusieurs temps dans la révolution, hein, il y a ce système féroce au départ, ce dégagisme, etc., qui pourrait même d'ailleurs faire tomber tous les instigateurs, pour après en avoir d'autres. Et puis après, derrière, il y aurait aussi une désillusion, comme il y a eu, par exemple, dans la révolution bolchevique. Je pense que les gens au début étaient d'accord pour mettre par terre donc les élites russes, hein, donc le tsar et toute la bourgeoisie russe, et mettre en commun, voilà, pour vivre mieux, pour avoir la part du gâteau, hein, puisque il y avait les riches s'accaparaient tout. C'est comme la Révolution française, c'est la même chose. Puis après, il y a le désenchantement. Après, quand le peuple réclame sa part, ben vous voyez des apparatchiks se mettent en place, c'est fais ce que je dis, mais fais pas ce que je fais. Mais c'est toujours le même principe. Regardez, monsieur, on prend l'exemple de monsieur Hulot, qui est quelqu'un qui parle très bien et tout ça. Regardez, il avait six voitures, un Zodiac. C'est fais ce que je dis, fais pas ce que je fais, quoi. Il n'y a pas d'exemplarité, donc vous verrez. C'est malheureusement, ça risque d'être comme ça. Donc voilà, donc sur le blog, hein, nous-mêmes, donc on avait initié cette entre guillemets cette désobéissance soft. C'était pas encore complètement la désobéissance, mais c'était déjà voilà des idées d'action à mener contre l'huile de palme, puisque vous savez que l'huile de palme ben, déforeste pour planter des palmiers à l'huile, et tant pis pour la biodiversité, la faune, la flore, avec toute la pollution occasionnée dans l'exploitation d'utilisation des pesticides. Vous avez en plus l'exploitation de la population locale. Donc là, je vous donne pourquoi en fait il faut boycotter ces industriels. Parce que en fait, on a plusieurs éléments. En fait, c'est comme ça que je pense qu'il faudrait faire une checklist hein, des firmes, des produits qui vraiment cochent toutes les cases, qui sont mauvaises pour, alors on l'a dit pour l'environnement bien sûr, qui sont mauvaises sur le plan social, voilà, qui vont exploiter la population locale, euh, exploiter des enfants, par exemple l'exploitation des enfants. Je prends l'exemple de Kinder, par exemple chez Ferrero, etc. Voir notre chronique sur le Nutella. Vous avez également, bien sûr, les problèmes au niveau sanitaire, sur le plan santé. Donc là, c'est le moins qu'on puisse dire. Si on prend l'exemple du Nutella, la pâte à tartiner, il y avait un nanoparticule, donc j'ai un peu du mal à le prononcer à chaque fois, c'est la FALT, ça s'écrit P-H-A-L-T-E. Donc apparemment, il l'aurait retiré, mais c'était hyper dangereux. Vous avez bien sûr l'huile de palme, vous avez du sucre. Le sucre, c'est extrêmement toxique à haute dose pour l'organisme. Vous avez un mélange d'huile de palme, du carbamide d'urée. Voilà, vous avez de nombreux inconvénients comme ça, hein. Donc ça c'est au niveau sanitaire, donc sur le plan de l'organisme, donc vous évitez, si vous voulez, si vous ne consommez pas ces produits-là, vous évitez de nombreux problèmes en fait, hein, sur le plan santé. Donc c'est déjà un bénéfice, déjà, hein. C'est le but quand même, hein, d'essayer déjà, comme on dit, de limiter la casse et d'éviter de tomber malade, c'est déjà un grand progrès. Voilà, et de lutter aussi contre la publicité, hein, pour lutter contre le mensonge déguisé de la publicité qui utilise des techniques très sophistiquées pour vendre un produit bas de gamme, avec l'image de la famille endimanchée, qui exploite une fête, notamment par exemple religieuse, hein, qui va la pervertir comme la Chandeleur. Donc là, ça fait l'objet aussi de la chronique que l'on avait faite, pour la pervertir, pour vendre leur camelote. Donc ils utilisent en plus une musique populaire qui est ambiance pour instiller que c'est un pur bonheur, comme les Jackson 5 par exemple, quand vous voyez la pub sur le Nutella.
En fait, bon, ils font du greenwashing, hein, voilà. Donc, ils vous parlent. C'est vrai que l'huile de palme, en fait, c'est un gros business puisque c'est à haut rendement. Donc, ça permet, en fait, avec cette huile-là, ils peuvent vraiment, par rapport au colza et par rapport au tournesol, hein, ils peuvent énormément produire plus de quantité de Nutella, en fait, hein. Comprenez, ils font attention. Alors, quand ça, c'est quand ils vous parlent de l'huile RSPO, ils vous disent on fait attention à la dimension écologique, puisqu'ils vous disent qu'en fait, ça a besoin de moins de terre pour cultiver, par exemple, l'huile de palme, quoi, en gros. Mais bon, tout ça, c'est un véritable enfumage, hein, en réalité. Vous voyez, c'est des arguments qui, comme ça, peuvent tenir la route quand vous les regardez comme ça. Mais quand vous analysez, bon, vous voyez en fait qu'eux achètent des brevets, qu'on n'a pas besoin de Nutella. En fait, vous voyez, c'est pas comme s'ils produisaient un aliment essentiel. Et eux, en fait, eux, ils ont besoin d'huile de palme pour produire beaucoup, parce que comme ça leur permet de faire plus de profit, tout simplement. C'est ce qu'il faut regarder, c'est ça. Et puis vous avez également, si vous cherchez un autre argument, parce qu'il y a beaucoup de gens qui me disent, oui, mais un peu de Nutella de temps en temps, ça fait pas de mal, par exemple, hein. Bon, là, il faut regarder aussi sur le plan démocratique, hein. Vous avez une surface financière qui est capable d'influencer des politiques, faire taire des ministres de la République. Bon, on sait que nos ministres de la République, en fait, ils sont parachutés, c'est des pantins, mais quand même, hein, on a eu une fois Madame Royal, hein, je l'avais dit déjà, qui avait parlé, bon, voilà, peu importe après que ce soit sincère, pas sincère, mais elle a quand même dit que cette firme voilà, produisait du Nutella, les méfaits, etc. Et vous avez derrière donc la Ferrero qui est intervenue, qui a fait taire la ministre. La ministre était obligée de s'excuser. Voilà. Donc ce qu'il faut voir, c'est que derrière, donc j'insiste là-dessus, derrière ces grandes firmes, hein, il y a l'Union européenne, donc ils font plus qu'influencer, hein. C'est plus des lobbies, pour moi ce sont des sociétés qui gouvernent. Et normalement c'est sur ces sociétés-là que les gilets jaunes et les gilets verts, effectivement, doivent se concentrer et débouler dans les sièges, par exemple. Mais moi, je suis pas pour, justement, d'arriver physiquement. Moi, je suis pour plutôt, justement, ce côté soft, ce côté évanescent, à l'image, justement, d'eux, hein. Vous voyez jamais monsieur de Morgan, de Rothschild, Rockefeller, etc. On n'entend jamais quasiment parler d'eux, en fait, hein. On voit toujours leur second couteau, donc à nous aussi de ne pas faire parler de nous. Voilà. Donc on peut parler aussi de l'évasion fiscale. Donc en fait, vous avez plein de raisons de boycotter ces produits, puisque ces firmes-là font de l'évasion fiscale. Donc ils ont une faculté en plus à toucher des subventions, c'est-à-dire notre argent, pour maintenir, ils vont le dire, c'est vrai, des emplois, mais combien d'emplois prennent-ils aussi à des agriculteurs locaux indépendants, par exemple, qui font de la pâte à tartiner avec des bons produits locaux, notamment. Alors de temps en temps, vous allez voir aussi qu'ils vont se prendre des amendes. Mais c'est des amendes, alors ils vont titrer amende record. Mais en fait, quand vous regardez, c'est complètement bidon. C'est pas des amendes records, c'est des pois chiches dans le couscous, quoi. Si je devais plaisanter un petit peu, vous comparez par rapport à leur chiffre d'affaires, c'est rien du tout. Mais par contre, ça fait les gros titres et les gens, en fait, sont contents parce qu'ils voient amende record. Mais il faut aller après prendre le temps de jeter un coup d'œil pour voir en proportion combien ça représente de leur chiffre d'affaires. J'ai calculé une fois, je me suis amusé à faire le calcul, ça représentait 6 euros. C'est comme si en fait vous aviez un ménage, quelqu'un qui touche 1500 euros. Donc j'avais calculé le montant. Vous pourrez retrouver ça sur Facebook. Donc là, il faudrait faire une recherche parce que ça fait un petit moment que je l'avais fait. Mais ça représente rien du tout, quoi. Donc voilà, hein. Donc on pourrait rajouter encore plein d'autres. On pourrait égrener encore de comment dirais-je, nombreuses raisons pour boycotter ces produits. En tout cas, moi, c'était la réflexion que je m'étais faite, et donc qui m'a amené voilà, à boycotter de nombreux produits, à les éliminer de ma consommation, et j'en suis pas malheureux, quoi. Voilà, et donc c'est cette réflexion-là que les gens devraient, pour moi, avoir, ce qui leur permettrait justement de réaliser cette désobéissance, mais sans forcément voilà, sortir dehors, se fatiguer. Et si d'aventure les gens doivent sortir et se réunir, pourquoi pas? Mais alors à ce moment-là, il faut justement, c'est ce que j'expliquais, se mettre d'accord pour faire un pacte, pour arrêter ensemble, de dire, de cibler, de se mettre d'accord sur une stratégie, mais pas forcément d'aller battre le pavé. Ou alors, il faut se disperser, enlever ces foutus gilets jaunes et foutus gilets verts. Désolé pour ceux qui croient en ce mouvement-là,
Mais je pense que voilà, il faut être sincère. Moi, je suis pas là pour faire de la complaisance, parce que je sais qu'il y en a beaucoup, ils ont des choses à vendre, etc. Moi, j'ai rien à vendre, mis à part, vous savez que je fais des consultations, mais oui, je parle pas de mon activité, là, je parle vraiment de quelque chose qui nous concerne tous. Donc il ne s'agit pas de, comment dirais-je, de suivre, en fait, de faire de la complaisance et de caresser les gens dans le sens du poil. Moi, je dis ce qui me semble le plus juste, en tout cas ce qui me semble le plus cohérent. Après, bien entendu, chacun fait ce qu'il veut. Si les gens ils ont envie après d'aller faire la fête et d'aller suivre ces mouvements-là, et ben après, ben, il faudra voir. C'est à vous après de tirer le bilan. Peut-être que les gens viendront voir et diront, ah bah tu vois, dans 5 ans ou 2 3 ans ou moins que ça, les gens viendront voir et diront, ben, finalement, on a réussi notre révolution, vous voyez, Macron a été déboulonné, etc. Mais après, il faut voir l'effet retors qui viendra juste derrière. Alors, il y a un article qui m'a été transmis par Charles, un fidèle abonné de la chaîne que je salue au passage, puisque il poste souvent des choses, il partage, voilà, il suit assidûment, donc je l'en remercie. Et il m'a fait passer cet article-là de Bernard Werber, donc qui a publié cet article-là, Ne t'attaque pas au système, démode-le. Donc voilà un petit peu ce qu'il écrivait, mort au système. Alors il disait, je crains que tu ne te trompes en agissant ainsi, non seulement tu n'as aucune chance de gagner, mais tu renforces le système. Regarde, il vient de resserrer les colliers d'un cran en prétextant que c'est pour se défendre contre ta révolution. Donc les enchaînés ne te remercient pas. Avant, ils avaient encore un petit espoir d'élargir le métal en le tordant. À cause de toi, c'est encore plus difficile. Désormais, tu as non seulement le système contre toi, mais tous les enchaînés. Et ce drapeau que tu brandis, est-il vraiment le tien? Désolé, j'aurais dû t'avertir. Le système se nourrit de l'énergie de ses adversaires. Parfois, ils fabriquent pardon, leurs drapeaux, puis les leur tend. Tu t'es fait piéger, ne t'inquiète pas, tu n'es pas le premier. La solution, même si ce n'est pas la panacée, en effet, je te propose de mettre entre parenthèses une lettre, au lieu de faire la révolution des autres, fais ta révolution personnelle. Plutôt que de vouloir que les autres soient parfaits, évolue toi-même. Et en effet, ça va dans le sens de la révolution intérieure, et donc c'est pour ça que je pense que Charles m'a fait passer cet article-là, puisque là il a reconnu ce que je disais, justement cette révolution intérieure, donc le côté force intérieure, donc cette référence à Bruce Lee notamment, hein, donc d'étudier aussi l'adversaire et de changer le monde intérieur. Donc c'était ce que je disais, donc change intérieurement, puisqu'il y a le reflet, hein, il y a l'énergie qui se dégage entre ton monde intérieur, il y a une corrélation entre le monde intérieur et le monde extérieur. Et d'ailleurs, en plaisantant, je disais, ça fait penser à une pub pour le yaourt, hein. En effet, c'est la révolution intérieure qui fera changer l'extérieur. Ça fait un peu slogan pour pub pour yaourt qui disait la beauté extérieure se voit, la beauté intérieure se voit à l'extérieur ou quelque chose dans ce goût-là, quoi. Donc comme quoi on est tous finalement un petit peu intoxiqués par la publicité, puisque vous voyez, tout de suite on a des réflexes. Et donc voilà, donc cette réflexion-là, pour moi, elle me paraît profonde, puisque souvent on veut que les autres changent, mais c'est plus difficile de changer soi-même. Et c'est vraiment dans ce sens-là que moi je vous oriente à bah, essayer d'aller vers cette voie-là plutôt, et essayer aussi, plutôt que de chercher des solutions toutes prêtes, c'est de les adapter à votre mode de vie aussi, puisque chacun est différent. Et c'est pour ça que chacun doit faire sa propre révolution intérieure et à l'extérieur, bien sûr, réorganiser gentiment sa vie, voir de quoi il peut se passer, quelles sont ses contraintes, parce qu'il y a des personnes, ils n'ont pas le choix, elles doivent prendre leur voiture, par exemple. C'est pour ça que je ne peux pas dire que la solution que moi j'ai adoptée, pardon, elle est valable pour tout le monde. Par contre, je me suis réorganisé différemment. Je me suis mis dans une commune où voilà, il y a des pistes cyclables, il y a des transports, etc., pour pouvoir me passer de la voiture. Mais d'autres personnes qui vivent à la campagne ne pourront pas, par exemple. Donc c'est à chacun d'adapter et c'est à chacun de se prendre en main. Et c'est le plus difficile, c'est, je pense, d'arrêter de chercher comment dirais-je, des hommes ou des femmes providentielles. C'est-à-dire qu'en fait, il faut être adulte, il faut devenir, pour moi en tout cas c'est ce que je pense,
devenir réellement adulte, c'est aussi se prendre en main et arrêter d'attendre que les autres, en fait, vous apportent une solution toute prête. Alors certes, on est tous interdépendants. Si rien ne va plus et que tout à coup, on ne peut plus s'approvisionner, eh ben, ça n'ira pas pour nous tous. Mais voilà, là, vous avez les tenants et les aboutissants. Dans cette situation-là, on ne peut pas faire mieux. Il y a des gens qui aimeraient une solution miracle, mais ça n'existe pas. Donc ce qu'il faut, c'est limiter, il me semble, à l'heure où on se parle, hein, limiter la casse le plus possible, se préparer gentiment, mais sans forcément ne pas jouir de la vie, ne pas profiter de la vie, profiter des plaisirs simples de la vie, mais se préparer à un éventuel crack, à d'éventuels effondrements du système. Mais encore une fois, j'insiste sur le fait que pour moi, il serait provoqué. Cet effondrement-là, la Terre, elle est capable, même si on l'a maltraitée, contrairement à ce que disent les collapsologues, etc. Après, c'est mon ressenti qui parle, hein. J'ai pas fait d'études particulières. Je sais que la Terre n'est pas infinie et que les ressources sont finies et que cette croissance folle, ça j'en suis convaincu qu'elle est complètement, qu'elle nous amène dans le mur, si vous voulez. Mais je pense aussi surtout qu'il y a un accaparement, il y a une élite qui s'est accaparée, qui s'accapare tout et qui nous fait croire que voilà, on est au bout du rouleau, etc. Alors oui, c'est vrai, il y a des dommages très importants quand vous regardez les océans, vous regardez les poissons, il y a du plastique. Quand les pauvres poissons voient qu'à l'intérieur, il y a du plastique ou des tortues. J'ai vu une tortue là qui a été repêchée, qui est morte à cause du plastique, etc. Ça d'accord, mais il y a un focus qui est fait, on ne se rend pas compte. Les océans, il faut vraiment se rendre compte ce que c'est, il faut vraiment se rendre compte ce qu'est la Terre. Voilà, les gens veulent sauver la planète, alors qu'en réalité, la planète, elle a besoin elle est capable de se régénérer quelque part. C'est surtout nous qu'on doit sauver quelque part, hein. C'est l'être humain qui doit être sauvé surtout. On doit bien sûr respecter la nature, mais voilà, on doit surtout demander des comptes à ceux qui nous ont mis dans ce système-là et ne pas se laisser avoir une deuxième fois, puisque les gens ont accepté, ils ne savaient pas, on va dire, que dans la période précédente, les gens ont consommé, ont acheté du diesel, ont fait n'importe quoi parce qu'ils ont suivi. Mais là maintenant, normalement, on a les leçons. Donc, normalement, on doit tirer les leçons. On doit dire c'est fini, on ne me reprendra pas une deuxième fois. Notamment, par exemple, acheter une voiture électrique. Alors là, celui qui fait ça, ça veut dire qu'il n'a pas compris. Il n'a pas compris que c'est une mode, en fait. C'est une mode, c'est le capitalisme, en fait, qui, au lieu d'aller du point A au point C directement, passe d'abord par le point B en vous faisant acheter une voiture électrique qui est finalement aussi polluante, voire sinon plus qu'une voiture thermique avec les terres rares, etc. Il faut voir comment c'est fabriqué, ces produits-là. Et donc, d'ici quelques temps, on vous criminalisera ces voitures-là. Ce sera un nouveau gouvernement, et on vous dira ce que vous avez acheté il y a 20 ans, enfin il y a 10 ans, c'est plus valable, etc. Et vous direz comment ça, c'est pas possible, et peut-être que d'ici là, votre situation financière elle sera moins bonne, comme c'est le cas chez beaucoup de gilets jaunes. Si vous remontez peut-être 10, 15 ans en arrière, ils avaient une voiture, ils avaient peut-être des diesels, etc. Et aujourd'hui, même sans être forcément gilets jaunes, même des gens de classe un petit peu plus moyenne, enfin supérieure, voilà, on leur impose des choses, hein. Il y a une écologie punitive, et les gens sont pris à la gorge, quoi. Donc là, il faut vraiment avoir une réflexion profonde. Vous voyez, ça demande vraiment de se poser. C'est vrai que c'est pas facile parce que les gens, ben, on est tous, enfin, on a des contraintes. Il y en a certains qui en ont plus que d'autres. Il y en a qui ont des crédits. Il y en a qui ont un travail qui est harassant. Mais il faut se parler. Voilà, moi je pense que la meilleure chose à faire, c'est surtout de discuter, de se parler, de diffuser des idées, d'être ouvert aussi, de ne pas être arc-bouté sur le système. La première des désobéissances civiles, pour moi, c'est de casser le prêt-à-penser. C'est-à-dire de sortir de ce clivage, de cette prêt-à-penser artificielle où on n'est pas capable de faire preuve de bon sens. C'est-à-dire que eux, en fait, on a des élites hein, qui sont complètement, qui mettent en place un système complètement à l'envers, alors que eux, en fait, c'est une logique qui leur sied bien. Nous, pour nous, c'est complètement dingue, mais c'est à nous de contrebalancer, et on est plus nombreux qu'eux, mais encore faut-il que les gens en prennent conscience et qu'ils aient la foi et qu'ils arrêtent aussi de tomber dans la sinistrose et de suivre le dernier qui a parlé, quoi. Vous voyez, faut vraiment faire preuve. On est très intelligent, les êtres humains sont intelligents, sont sensibles. Il faut croire en l'humain. Il faut aussi, quand vous voyez des gens, moi j'ai vu beaucoup de gens qui, dès qu'il y a un malheur qui se fait sur des animaux, sur
sur un enfant, etc. Ils vont condamner tous les êtres humains. Et ça, c'est le piège dans lequel il ne faut pas tomber. Ça serait vraiment donner du grain à moudre pour les élites, parce que c'est ce qu'ils veulent. Vous avez compris qu'ils veulent éliminer, maintenant qu'ils ont l'intelligence artificielle, qu'ils ont la robotique, etc., ils vont pouvoir se passer d'une main-d'œuvre abondante, pas chère, etc. Là, pour le moment, il y a encore cette transition-là. C'est d'ailleurs pour ça qu'ils font venir les migrants. Vous voyez, par exemple, quand on parle de migrants, tout de suite, voilà, ça va être étiqueté Front National. Et là, encore une fois, je tiens à dire qu'il ne faut pas tomber dans ce, comment vous dirais-je, dans ces étiquettes-là. C'est pas parce que, c'est comme si vous aviez pris, par exemple, je sais pas, une réalité. On dit que le soleil brille en été, il fait chaud en été, et que vous avez soudain, je sais pas moi, un groupe extrémiste politique hein, qui s'accapare donc cette réalité, qui en fait son adage politique. Il dit je fais partie du parti du soleil qui brille en été. Et puis voilà, et puis donc ils vont dire n'importe quoi, ils vont être diabolisés à la télé, etc. Et vous, en fait, vous n'aurez plus le droit de dire que le soleil brille en été, quoi. C'est-à-dire que si vous le dites, on vous dit oh là là, tu es extrême. Voilà dans quel mode de pensée on est tombé, vous vous rendez compte? Donc il faut sortir de ça, il faut arrêter avec ça. Moi, à chaque fois, j'en ai assez quoi, de voir ah, mais lui, il est trop Front National, lui, il est ci, lui, il est ça. Non, il faut être dans le bon sens, dans qu'est-ce qui est juste. Il faut regarder les lois de l'univers. En plus, on a plein de documentation encore sur Internet, on a les lois d'attraction, voilà, je sais que vous vous intéressez parce que sinon vous suivriez pas, pardon, mes chroniques. Mais après, à vous de diffuser l'information, à vous aussi de mettre des coups d'électrochoc de temps en temps aux gens, parce que j'ai dit qu'il fallait pas, comment dirais-je, il fallait faire une révolution douce. Oui, mais de temps en temps, il faut pas hésiter à mettre des coups de pied au derrière de temps en temps, hein. Il faut faire des électrochocs, il faut trouver des manières, toujours sans aller sortir dehors et battre le pavé et se bagarrer avec des CRS. Mais par contre, dans les gens de votre entourage, il faut résister. Parce que vous allez vous retrouver ostracisé quelque part. Vous allez, par exemple, si vous dites, tiens, ben moi à Noël, j'achète pas de jouets classiques chez les grands groupes Mattel, Hasbro, je sais pas quoi. Donc vous allez être complètement à contre-courant, vous allez acheter, je sais pas, des jouets traditionnels, donc qui coûtent pas forcément très cher, mais qui vont faire travailler les locaux. Et peut-être que quand vous allez offrir le cadeau, bon, la personne ou l'enfant, bon, voilà, vous allez détonner par rapport à d'autres. Ou si vous acceptez même carrément de ne pas offrir de cadeau, parce que voilà, vous n'avez pas les moyens aussi, et puis bon, vous dites finalement, l'un dans l'autre, ça me convient bien, je fais ma forme de désobéissance civile. Donc les gens vont pas bien vous considérer, ou si vous n'avez pas de voiture, ou si vous n'avez pas le dernier téléphone, vous allez être, alors que tout euh, le groupe social dans lequel vous êtes, eux ont accès, parce qu'ils n'ont pas fait cette révolution intérieure, et ils vont avoir en main un téléphone portable, ils vont avoir dernier cri, etc. Et vous, vous pouvez vous sentir délaissé, ostracisé, vous pouvez vous sentir seul, quoi. Et c'est là la plus grande difficulté, je crois. Je crois que la révolution intérieure, elle passe aussi par là. Elle passe par à la fois essayer de convaincre les siens. Après, c'est très difficile, il n'y a que le temps qui leur permettra de comprendre votre cheminement. Mais il faut être tenace, il faut leur expliquer, leur montrer des arguments. Les gens ne voudront pas vous écouter, mais par la suite, lorsque eux seront touchés, si d'aventure ils l'étaient, en tout cas on ne leur souhaite pas, bien sûr, on ne souhaite jamais le mal aux gens, mais si les gens après ou commencent à voir que ça ne se passe pas bien, vous verrez qu'ils vous suivront. Voilà. Mais d'ici là, vous verrez peut-être que finalement, même cette stratégie de désobéissance civile, entre guillemets, par la consommation, elle sera définitivement caduque, puisque vous savez que si demain matin, il y a véritablement une grosse pénurie, finalement, les gens se jetteront sur n'importe quoi, quoi. Même à la limite, je vais vous dire, vous allez rigoler, mais même McDonald's, hein, vous savez, quand vous commencez à avoir faim, imaginons que tout à coup, voilà, il y a vraiment une grosse pénurie. Là, je prends le cas extrême. Bon, même McDonald's, que bon, c'est vrai que le produit en lui-même est pas bon, mais il vous cale quand même, quoi. Donc là, vous vous jetteriez dessus, quoi. Vous comprenez ce que je veux dire? Donc voilà, c'est pour ça que même la désobéissance civile, même celle-là, elle a ses limites. Donc vous voyez que finalement, hein, il faut regarder toutes les possibilités. Même ça, c'est pas non plus la panacée. Voilà, à 100%. Bon, voilà, je pense qu'on a fait le tour. Alors, je voulais vous faire un petit historique sur le boycottage. Je voulais vous parler aussi d'une initiative qui a été prise par un rappeur américain qui invite au boycott de tous les produits blancs, par exemple, produits par des blancs, parce qu'ils n'arrivent pas à se faire entendre là-bas aux États-Unis. Bon, ça, vous voyez, c'est pareil, ça a ses limites, parce que là, vous voyez, c'est carrément
il y a une discrimination aussi, entre guillemets, raciale, même si effectivement c'est certainement un pouvoir, entre guillemets, dominé par peut-être des personnes qui sont blanches, etc. Mais c'est pas pour autant qu'il faut punir vos compatriotes qui sont blancs, même si effectivement ils n'épousent pas votre cause et ils ne vous aident pas. Mais c'est à vous après de vous montrer ouvert. Moi, ça m'est déjà arrivé de discuter avec des gens enfin, du Front National, encore que voilà, il y a des gens très bien aussi qui votent Front National, après ils ont leur raison, mais de discuter avec des gens qui, voilà, qui ont des idées quand même très dures. Mais il faut apprendre. Après, c'est pas tout de suite se renfermer. Après, bien sûr, le jour où vous avez une grosse crise, hein, c'est sûr que là, les gens vont se crisper, ils vont être dans un état second, et là, ce sera très difficile de discuter. Pour le moment, c'est encore possible. Mais à un moment donné, oui, on sera, si d'aventure on tombe dans un extrême, comme l'expliquait Monsieur Aubertin, comme l'expliquait dans la vidéo on a diffusée, qu'on a réalisée, pardon, L'argent ne se mange pas avec le survivaliste, San Giorgio. Donc, si vous vous souvenez, pour ceux qui ont suivi la chronique, effectivement, si on tombe dans cet extrême-là, après, là, au contraire, là, il faudra se protéger. Là, il sera plus l'heure de ni de discuter, ni de tenir un discours. Voilà, il faudra plutôt penser à sa survie. Donc là, on sera dans une autre étape. Mais pour le moment, on n'y est pas encore. Donc, on essaye, dans la mesure du possible, justement, d'apaiser au maximum, d'essayer de rassembler, d'essayer de ne pas diviser. Bien entendu, j'ai bien conscience qu'en faisant ça, on est un petit grain de sable. Et donc après, c'est à vous de relayer aussi. Et je dirais qu'Internet, aujourd'hui, d'ailleurs, cette vidéo que je fais, donc là, je me suis fixé des limites, hein, de toute façon. Et la limite viendra d'elle-même, je pense, ce sera sans doute la fermeture de certains comptes YouTube ou de moi-même. Il y a peut-être d'autres activités après qui feront que je pourrai plus aussi suivre, puisque de toute façon, l'actualité étant de plus en plus dense, de plus en plus intense, ça devient de plus en plus difficile. Donc c'est pour ça que je tenais absolument à vous diffuser un maximum, en tout cas de ce que je ressens, de ce que je pense. Après, voilà, c'est à chacun de faire sa part. On a tous une mission dans la vie et je pense que à l'heure d'aujourd'hui, c'est à chacun de prendre aussi le relais d'informations et de diffuser et de ne pas garder pour soi, parce que des fois on le garde par peur du jugement d'autrui, par le jugement de sa famille, de ses amis, etc. Il ne faut pas hésiter à discuter, mais c'est pas facile, mais il faut essayer quand même de désamorcer ce prêt-à-penser. Voilà un petit peu le message que j'avais à vous transmettre. Donc je vous dis à très vite pour la suite d'autres chroniques. On terminera celle sur l'écologie. Donc celle-là est terminée. Alors je voulais aussi vous donner un dernier message pendant que j'y pense. Vous pouvez aussi regarder l'historique du boycott, hein. Donc c'est aussi très intéressant, ça vous donnera aussi quelques pistes et quelques idées. Voilà, je vous dis à très vite pour d'autres vidéos.